Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le baccalauréat général session 2021 avec le sujet de juin 2021, centre étranger. Ça, c'est le sujet numéro 2. Et là on est sur les suites, très classique, deux parties. On va modéliser une situation. Au 1er janvier 2020, la centrale solaire, donc Big Sun, possédait 10 560 panneaux. On observe que chaque année 2% sont détériorés. On les retire et 250 nouveaux panneaux sont installés. Voilà. Et on va modéliser ça en partie avec une suite et en partie B, ça sera avec une fonction. On modélise donc par une suite. U0, c'est le nombre de panneaux au départ, donc au 1er janvier 2020. Et ensuite, UN, ça sera le nombre de panneaux solaires au 1er janvier 2020 plus N. Et on vous donne une relation de récurrence. Alors, c'est une suite qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Elle est définie par son premier terme, d'accord, U0, et une relation donc de récurrence qui permet de calculer un terme en fonction du précédent. Et cette relation ici, elle est valable pour tout n appartenant à grand N. Pourquoi est-ce que ça correspond bien à la situation tout d'abord Eh bien, U0 correspond bien au nombre de panneaux au départ, c'est-à-dire au 1er janvier 2020. Ensuite, on sait que chaque année, on enlève 2% donc des panneaux avant de remettre 250 nouveaux. Donc 2%, ça veut dire qu'on a une baisse de j'ai oublié le mot, une baisse de 2%. Quand on baisse de 2%, donc une multiplication par 1 moins 0, on va mettre carrément la formule, 1 moins 2 sur 100, qui donne 1 moins 0,02, donc 0,98. Autrement dit, vous conservez 98% des panneaux. Donc on a cette multiplication par 0,88, et ensuite on ajoute bien 250. Conclusion, eh bien, UN plus 1, donc pour avoir UN plus 1, on multiplie UN par 0,98, puis on ajoute 250. C'est exactement la relation de récurrence qu'on nous a donnée. Donc ce qu'il faut vraiment préciser dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose, mais je dirais qu'il faut insister sur la multiplication donc par 1 moins 2 sur 100, qui correspond à une baisse de 2%, et bien dire que U0 correspond au nombre de panneaux du départ. Question suivante, question calculatrice. On souhaite savoir au bout de combien d'années le nombre de panneaux solaires sera supérieur strictement à 12 000. Donc on cherche le plus petit entier n tel que UN est strictement plus grand que 12 000. Et on vous demande de faire ça à la calculatrice. Donc on va utiliser les modes récurrence de la calculatrice. On commence par la Casio. Donc on va dans récurrence. Ici, c'est le menu 8. Ici, on efface s'il y a déjà quelque chose. Et on va rentrer. Donc ici, c'est un type de récurrence, c'est le F2. D'accord? C'est AN plus 1 en fonction de AN. Donc AN plus 1, c'est 0,98 multiplié par AN. AN joue le rôle de UN, plus 250. On valide. On règle ici la première valeur. Donc A0 vaut 10 560. Pour l'instant, je vais aller de 0 à 20. On va voir si ça suffit. Donc ici, on met table. Toutes les valeurs s'affichent. On va regarder quand est-ce qu'on dépasse 12 000. Alors, vous voyez, c'est plus lent que je pensais. Donc, il va falloir revenir en arrière. Changer notre réglage. Donc, on va mettre 50. Voilà. Et il faut descendre jusqu'à temps qu'on dépasse donc 12 000. C'est même plus que 50. Donc, ici, on revient. On met 100. Voilà. Et ici, on descend. Donc, on va être après 50.
Voilà. Donc, par contre, j'ai été trop vite. Hop, on est donc à, vous voyez, entre 67 et 68. Donc c'est pour n égale 68 qu'on dépasse pour la première fois. Donc à la calculatrice, on va noter tout ça. Donc vous n'avez pas à justifier, hein. Vous dites, on trouve à la calculatrice n égale 68 avec, vous pouvez même préciser, donc U68 qui est à peu près 12 008,9. Voilà. Ça c'était donc avec la Casio. Sur une Texas, vous allez dans mode ici. Vous allez descendre et vous allez mettre le mode suite. Donc ici sur la ligne, vous mettez suite. Voilà. Ensuite, vous allez dans F de X. Ici, surtout en haut, hein, vous voyez ici, c'est surligné suite n plus 1. Il faut être là pour pouvoir avoir un plus 1 ici. Ensuite, vous mettez 0,98 fois un. Alors un, vous le trouvez sous la touche 7. Voilà. Vous ouvrez les parenthèses, vous mettez la variable. Plus 250. On valide. Ensuite, on indique U0. Donc 10 560. Voilà. On va dans le tableau de valeur. Et ici, vous descendez jusqu'à temps, combien qu'on dépasse 12 000. Alors, ça peut aller loin. On a vu que c'était 68. Donc, on va aller un petit peu de patience. Voilà. C'est toujours un petit peu moins pratique, on va dire, les suites sur les Texas, parce qu'il faut aller dans ce mode ici, suite. Mais globalement, ça marche très très bien. Et on trouve vraiment les mêmes valeurs. Alors, là, ça descend un petit peu moins vite, mais quand vous le faites avec votre machine, je vous invite évidemment à le faire. Ça va très 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 vite. Et on peut aller très vite jusqu'à U100, U200. Ça va, voilà, là on y arrive, vous voyez, on va trouver exactement le même résultat que tout à l'heure. C'est donc bien pour n égale 68 qu'on dépasse par première fois 12 000. On va faire ça aussi sur la Numworks. Ici, vous allez, donc vous descendez, Numworks. Ici, vous avez un mode suite, donc vous allez dedans évidemment. Vous mettez ajouter une suite, voilà. Vous voulez une suite récurrente d'ordre 1. C'est assez clair, hein, d'accord. Et ici, donc, ouais, ajouter une suite. Ça veut dire qu'ici, il nous faut donc un fois 0,98 plus 250. On valide. Voilà. Oui, ensuite, vous indiquez U0. 10 500. Attendez. 10 560. Voilà. Vous validez. Ça va très bien. Et vous mettez afficher les valeurs. Vous allez en haut. Il y a marqué tableau. Donc, vous pouvez aller à tableau si vous voulez. Voilà. Et vous descendez. Alors, ça va aller très vite. Alors par contre, vous voyez ici, ça s'arrête à 10. Donc vous allez régler l'intervalle. On n'a pas eu à le faire sur Texas. Donc ici, vous mettez début, vous mettez fin, vous mettez, on a dit 68. Donc on va aller jusqu'à 70. Le passé 1. On valide. Voilà. Et on descend. Évidemment, ça va être à 68. Donc vous voyez, c'est ici, 68. C'est bien le même résultat pour les trois machines. On peut continuer. Question C, recopier, compléter le programme, donc en Python, ci-dessous, de sorte que la valeur cherchée à la question précédente soit stockée dans la variable n à l'issue de l'exécution. Donc, rappelons-nous qu'on a ici cherché une valeur de n pour lequel un un sera strictement supérieur à 12 000. Donc, on doit calculer les termes de la suite un jusqu'à temps qu'on soit toujours inférieur ou égal à 12. Et dès qu'on va être strictement plus grand que 12, il faudra s'arrêter. Donc la condition, elle est sur du inférieur ou égal à 12. Si U égale 12 000, on n'a pas encore rempli la condition strictement supérieure, donc il faut aller sur un rang plus loin. Donc, voilà le programme que je vous propose. La condition, c'est vraiment le plus important, c'est donc une condition, alors, U inférieur ou égal. Alors, ceux qui auront écrit inférieur ou égal comme ça auront les points. En programmation, inférieur ou égal sur Python, on peut l'écrire. Vous voyez le symbole inférieur et ensuite le égal. Ensuite, U, ben là vous mettez le processus de récurrence. Donc vous prenez 0,98. Vous multipliez, alors la multiplication c'est pareil. Si vous mettez multiplier, on ne vous en voudra pas, mais c'est une étoile sur Python. Plus 250. Ensuite, le compteur. À chaque boucle, on rajoute 1 à notre variable n. Et à la fin, moi j'ai mis println pour qu'on voit quelque chose. Alors, regardons ce que ça donne. Sur un programme. Donc ici, sur un petit logiciel qui s'appelle Tony, THO2NY. Voilà, j'ai tapé le programme, j'exécute. Et voyons, on marque 68.
Donc ça correspond bien à ce qu'on a trouvé à la question précédente. On ne va pas en dire plus, c'est un programme très classique celui-ci, hein, calcul de termes d'une suite récurrente, enfin définie par récurrence, hein, avec une condition while. Voilà. Deuxième question, démontrons par récurrence que pour tout entier n, un est plus petit que 12 500. Alors, récurrence, donc initialisation. Ensuite, on aura évidemment démonstration de l'hérédité. Et on fera une conclusion à la fin. Une conclusion qu'on peut même écrire tout de suite. Qu'est-ce qu'on va dire à la fin? On dira la propriété est vraie pour n égale 0. Ici, c'est très important. On vous demande pour tout entier n, donc à partir de n égale 0. Cette propriété, on aura démontré qu'elle est héréditaire. Donc, elle est vraie. Ça, c'est le principe de récurrence. Elle est vraie pour tout n entier naturel. Donc, maintenant, allez, on rentre dans les calculs. Alors, initialisation, on regarde U0. U0, c'est 10 560. Donc, c'est bien inférieur ou égal à 12 500. Donc, U0 est bien plus petit ou égal à 12 500. Donc, c'est vrai pour n égale 0. Ensuite, l'hérédité. On suppose que pour un certain n appartenant à grand N, la propriété, elle est vraie. Le but, c'est de montrer que dans ce cas-là, un plus 1 est bien inférieur ou égal à 12 500. Oui, j'ai écrit ici deux choses. En jaune, c'est la relation de récurrence. Eh bien, on va l'utiliser à partir de notre inégalité. Donc, on sait que pour notre certain n, un est plus petit que 12 500. On va multiplier par 0,98. Donc, j'obtiens 0,98 fois un est plus petit que 0,98 fois 12 500. Je vous ai mis le calcul en haut, ça fait 12 250. Et maintenant, vous rajoutez ici donc 250. Vous allez obtenir 0,98 un plus 250, plus petit que 12 500. Et il se trouve qu'à gauche, 0,98 un plus 250, c'est exactement un plus 1. Donc on a bien un plus 1 plus petit ou égal à 12 500. Et notre hérédité est déjà démontrée. Vous voyez, ça a été très très vite dans ces cas avec des suites arithmético-géométriques. La conclusion, on l'a déjà faite. On peut poursuivre. Petit point ici. Eh bien, en montrant que pour tout n appartenant à un était plus petit ou égal à 12 500, on a montré que la suite un était majorée. Donc par 12 500. Il y a un théorème en terminale sur les suites majorées qui serait croissante. Une suite majorée croissante et convergente. Et vous avez le même avec une suite minorée décroissante qui serait convergente. Ce théorème, il a un nom, c'est le théorème de convergence monotone. Et on va certainement l'utiliser dans la question qui suit. Mais avant, évidemment, de l'utiliser, ce théorème, il va falloir montrer que la suite est croissante pour avoir une suite croissante majorée. Comment montrer qu'une suite est croissante? Eh bien, il faut réussir à montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est donc plus grand ou égal à un. Donc, il faut montrer que un plus 1 moins un est positif. Donc, on va essayer de trouver le signe de n plus 1 moins un. Alors, un plus 1, par notre relation de récurrence, c'est 0,98 un plus 250 moins ici un. Alors, ça donne quoi? 0,98 moins un. Ici, 0,98 un moins 1 un. Vous voyez bien que ça fait donc ici moins 0,02 un plus 250. Alors, il faut réussir à montrer que ça, c'est positif. Eh bien, la méthode qui marche le mieux dans ce genre d'exercice, c'est de factoriser par moins 0,02. Et ça donnera ici un plus 250 divisé par moins 0,02. Et ici, ça fait donc moins 0,2. Et ici, ça fera moins. Et 250 ici divisé par 0,02. Eh bien, je vous le dis, ça fait exactement 12 500. Et voilà pourquoi on va réussir à trouver le signe. On sait que pour tout n, un est donc inférieur ou égal à 12 500. Donc ça veut dire que un moins 12 500
est négatif, on multiplie par un nombre négatif moins 0,02. Donc moins 0,02 fois UN moins 12 500 est donc positif. Et voilà pourquoi, donc, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 moins UN est donc positif. Et la suite, UN est donc croissante. Ça, c'est la méthode par factorisation, par le coefficient que vous avez ici devant UN. Une deuxième méthode pour démontrer que UN plus 1 moins UN est positif, eh bien, c'est d'encadrer moins 0,02 UN plus 250. C'est-à-dire qu'ici, on part, donc quel que soit n appartenant à n, UN, on sait que c'est plus petit que 12 500. On va multiplier cette inégalité par moins 0,02, qui est un nombre négatif, donc on aura changement de l'ordre. Et j'aurai ceci, UN plus grand ou égal à 12 500 fois moins 0,02. Je vous le dis, encore une fois, 12 500 fois 0,02, ça fait 250. Et maintenant, eh bien, ici, si on ajoute 250 des deux côtés, on obtient exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire notre somme supérieure ou égale à 0. Et donc, on a bien UN plus 1 moins UN positif. Troisième façon, eh bien, considérons ici une fonction affine, on va l'appeler, je ne sais pas moi, P de x est égal à moins 0,02x plus 250. On va faire le tableau de signes de P de x. D'accord ? Donc on a x, signe de P de x. Ah, on cherche quand est-ce que P de x vaut 0, donc on résout. On trouve x égale 1000, ici, pardon, x égale donc 250, oui, 1250. Donc cette fonction affine s'annule en 1250, avec un coefficient directeur négatif, donc on a plus, moins. Or, ici, nous, on applique ça pour UN. Or, UN est plus petit que 12 500. Donc, l'image de UN par cette fonction affine est donc, ici, on est à gauche, et donc positive. Et donc, effectivement, moins 0,02 UN plus 250 est toujours positif. C'est peut-être la méthode la moins évidente, mais elle a quand même du sens. On utilise le signe d'une fonction affine. Il n'y a plus de suspense. Question 4. On déduire que la suite UN converge. Alors, je vous l'ai dit, théorème de convergence monotone. Monotone, c'est le caractère croissant ou décroissant. L'un ou l'autre, mais pas les deux. Ici, il faut donc rappeler que UN est donc croissante et majorée. Et dans ce cas-là, ce théorème nous dit que UN est une suite convergente. D'accord ? Donc, il existe un entier L appartenant à R tel que, eh bien, limite de UN est égale à L. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, elle est majorée par 12 500, on peut dire que L, cette limite, elle est inférieure ou égale à 12 500. C'est pas forcément 12 500, mais c'est inférieur ou égal à 12 500. Alors ici, on ne vous demande pas de calculer la limite. On aurait pu, parce que ici, UN plus 1, c'est 0,98 UN plus 250. Et on va passer à la limite dans cette inégalité. C'est tout à fait faisable, c'est une fonction affine. Donc si on passe à la limite, à gauche, UN plus 1, ça va tendre vers L. Et ça sera égal à droite, ça tend vers 0,98 fois L plus 250. On a besoin pour ça de la continuité de la fonction ici que j'avais appelée P. Ici, c'est fonction affine, donc on n'a aucun souci. Donc, L est solution de cette équation. Et si vous résolvez cette équation, eh bien, on trouve L égale 1250. Alors, c'est pas demandé, donc on va trouver ça par une autre méthode. Pour ça, on introduit une deuxième suite, la suite Vn, qui est UN moins 12 500 pour tout entier naturel. Démontrer que Vn est géométrique. Alors, pour ça, eh bien, quel que soit n appartenant à n, il faut montrer que Vn plus 1, c'est quelque chose fois Vn. Q fois Vn, avec un nombre Q qui ne change pas en fonction de n, qui ne dépend pas de n. Donc, on part de Vn plus 1, c'est UN plus 1 moins 12 500, je crois que c'est vraiment l'exercice très classique. Ça fait donc 0,98 UN plus 250 moins 12 500. Donc 0,98 UN moins
12 250. Et là, classique, on factorise juste par 0,98. Et ça va marcher. Vous aurez ici UN moins, et vous allez retrouver 12 500. 12 250 divisé par 0,98, ça fait 12 500. Et donc ici, vous trouvez 0,98 fois Vn. Et donc vous avez bien ici, pour tout n appartenant à n, Vn plus 1, qui est donc 0,98 fois Vn. Et ça, c'est une relation de récurrence caractéristique des suites géométriques. Vn est donc géométrique de raison 0,98. On nous demande le premier terme, donc on va quand même le calculer. Le premier terme, c'est V0, c'est U0 moins 12 500. Alors U0, c'est donné au départ, c'était 10 560 moins 12 500. Alors, ça va donner un nombre. Ça donne donc un nombre négatif. Alors, si on avait ici 500, ça ferait 2000, mais on a 62 trop, donc ça fait moins 1940. Voilà pour la 5A. Après, on arrive sur 3 questions très rapides. Exprimé pour tout n, Vn en fonction de n. Eh bien, c'est une suite géométrique, donc pour tout n appartenant à n, on sait que Vn, c'est V0 fois la raison à la puissance n. Donc ici, moins 1940 fois 0,98 puissance n. Voilà ce qu'on appelle Vn en fonction de n. Ensuite, Un. On sait que pour tout n appartenant à n, Vn c'est Un moins 12 500, donc Un c'est Vn plus 12 500. Et donc on a déjà terminé. Un c'est moins 1940 fois 0,98 puissance n plus 12 500. Et question D, la limite. Quand n tend vers plus l'infini, on a 0,98 puissance n. 0,98, c'est un nombre entre moins 1 et 1. Donc la limite de 0,98 puissance n, c'est 0. Ça, c'est dans le chapitre des suites géométriques. Et donc ici, par addition, la limite de Un. On a ce terme ici qui tend vers 0. Il vous reste donc le 12 500. Et ça corrobore ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Je vous avais montré avec cette méthode de passer à la limite. C'était donc 12 500. Interpréter ce résultat, ça veut dire qu'avec le temps, eh bien, le nombre de panneaux tend vers 12 500. Donc, avec le temps, le nombre de panneaux solaires donc augmente, parce que c'est une suite croissante, et tend donc vers 12 500. Partie B, modélisation à l'aide d'une fonction. Une modélisation plus précise a permis d'estimer le nombre de panneaux solaires à l'aide de la fonction f définie donc sur 0 plus l'infini par 12 500 moins 500 exponentielle moins 0,02x plus 1,4 et x représente le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier 2020. Première question, étudier le sens de variation de f. Pour ça, eh bien, on va dériver. Alors f, évidemment, est dérivable. C'est la somme d'une fonction constante et d'une fonction ici avec un coefficient 500, une fonction exponentielle avec à l'intérieur une affine. Donc pas de souci de dérivation. Alors, on va dériver tout de suite. Alors 12 500, ça fera 0. Ici, j'aurai donc moins 500 multiplié par la dérivée d'exponentielle moins 0,2x plus 1,4. Alors ça, je rappelle, dérivée d'exponentielle u. Si u est dérivable, c'est u' e de u. Ici, mon u, c'est donc ce moins 0,02x plus 1,4. En dérivant, j'ai donc un moins 0,02 qui va sortir. Et j'aurai toujours mon exponentielle. Pour le signe, ça va être très rapide. Parce que devant, on a donc moins fois moins plus. 500 fois 0,02. Eh bien ça fait exactement... Alors 0,02, vous savez, c'est 1/50e. Donc si vous multipliez par 500, il vous reste 10. Donc ça fait 10 exponentielle moins 0,02x plus 1,4. On sait que quel que soit grand x, un exponentiel grand x est strictement positif. Donc ici, pour tout x, même supérieur ou égal à 0, l'exponentielle de moins 0,02x plus 1,4, c'est donc strictement positif. Donc, eh bien, f' de x est toujours strictement positif pour tout x supérieur ou égal à 0. Et donc, f est strictement croissante, et on précise toujours,
sur, donc ici 0, plus l'infini. Question 2, limite. Alors, on va commencer par l'exponentielle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a moins 0,02x plus 1,4. Ça, c'est une fonction affine décroissante, donc la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, pas de problème. On met ça dans un exponentiel. Je rappelle qu'un exponentiel, quand ce qu'il y a dedans tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, par composition ou par composé, la limite donc d'exponentielle de moins 0,02x plus 1,4, c'est la même donc limite que l'exponentielle quand ce qu'il y a dedans tend vers, pardon, ici j'ai mis moins l'infini, mais là il faut mettre absolument donc moins l'infini, c'est donc 0. Important ce phénomène. Oui, la limite au début, on est en plus l'infini. Elle est envoyée en fait en moins l'infini par notre fonction affine, et ensuite on regarde donc l'exponentielle en moins l'infini. On a donc une limite 0. Et après, vous avez une multiplication par moins 500. Il ne faut pas l'oublier. Donc la limite de moins 500 fois notre exponentielle, mais ça fera 0. Vous rajoutez à tout ça 12 500. Donc la limite de f en plus l'infini, c'est 12 500. Alors, ça correspond à la modélisation qu'on avait fait avec la partie A et la limite de la suite. Et on arrive à la troisième question. En utilisant ce modèle, détermine au bout de combien d'années le nombre de panneaux dépassera 12 000. Donc ici, on résout. On veut dépasser 12 000. Donc on résout f de x strictement plus grand que 12 000. Ça veut dire que ça équivaut à résoudre 12 500 moins 500 exponentielle moins 0,02x plus 1,4 strictement plus grand que 12 000. Donc un petit peu de travail ici d'inégalité. Donc on va y aller très doucement. On enlève 12 500 des deux côtés. Donc ici on a moins 500. On divise ensuite par moins 500. Mais moins 500 c'est négatif strictement. Donc en divisant, changement de sens, changement d'ordre. Et donc mon exponentielle sera plus petit que moins 500 sur moins 500, donc plus petit que 1. Un exponentiel plus petit que 1, ça veut dire que ce qu'il y a dans l'exponentielle est donc plus petit que 0. C'est une propriété, ça. Je vais la rappeler en haut. Si on a exponentielle de a plus petit que 1, ça équivaut à dire que a est plus petit que 0. C'est une équivalence, aucun problème. Donc on résout ça. Là, on a vraiment fait le plus dur. Ça fait ici plus petit que moins 1,4. Je divise ensuite par moins 0,02, qui est négatif. Donc on fait encore attention. Changement de sens, encore une fois. Et j'aurai donc moins 1,4 sur moins 0,02. Donc ça fait 1,4 sur 0,0. Ici, 2. Alors on peut se passer d'une machine ici parce que si on multiplie par... Alors on va multiplier par 100. Ça fait ici 140 sur 2. Et donc on trouve x plus grand que 70. Donc c'est au bout de 70 ans. En tout cas, il faut plus que 70 années pour dépasser 12 000. Parce qu'ici, on a strict. Donc on va le dire. Il faut donc au moins 71 années pour dépasser strictement donc 12 000. C'est important ici ce 71 parce qu'effectivement, pour x égale 70, vous pouvez remarquer que donc l'image f de 70, ça fait 12 500 moins 500 fois exponentielle, 0. Et donc ça fait exactement 12 000. Alors comme dans le texte, on dit dépassera, si on est à 12 000, on n'a pas encore dépassé. Donc il faut être un tout petit peu précis. Je ne pense pas qu'on enlève des points si les élèves n'ont pas fait cette petite nuance, mais c'est important d'être précis dans les corrigés. Voilà, alors cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.